Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous avons fêté avant-hier, dimanche, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et cependant, qu'est-ce qu'elle nous semble loin, ce moment, la liesse de cette foule qui avait accueilli Jésus, ces cris de joie à la vue du Seigneur, la confiance, la fierté d'être de ses disciples qui se lisaient dans le visage de tous ceux qui étaient là à entourer Jésus. Depuis, les apôtres voient avec inquiétude que la situation se détériore. Il y a comme des nuages qui s'amoncellent de plus en plus menaçants, qui annoncent une tempête à venir. Les princes des prêtres qui envoient constamment des gens pour épier le maître. Des marchands du temple qui se sont plaints en masse du spectacle justement de dimanche dernier. Jésus qui est entré dans une colère qu'on ne lui connaissait pas et qui les a tous mis à la porte en les traitant de voleurs, de bandits et d'autres imprécations prophétiques. Les pharisiens qui ne se cachent même plus d'entrer directement en confrontation directe avec le maître. Pire encore, les pharisiens et les sadducéens, jadis les pires ennemis, ils semblent avoir enfin trouvé un terrain d'entente, et ce sur le dos de Jésus. Alors oui, les apôtres se disent, mais le pire est à craindre. Qui plus est, Jésus qui parle de plus en plus ouvertement d'une trahison. Et qui dit trahison dit traître, issu des disciples même. Oui, les derniers jours du Seigneur n'ont pas dû être simples à vivre pour les disciples les plus proches du Seigneur, pour les 12 ainsi que les saintes femmes qui aimaient sincèrement le Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons, Seigneur, t'accompagner. Et c'est parce que nous voulons t'accompagner, Seigneur, dans ces derniers jours, que l'Église nous plonge ces premiers jours de la Semaine Sainte à travers les évangiles dans cette ambiance lourde, inquiétante, dans cette attente fébrile d'un dénûment terrible. Oui, t'accompagner, Seigneur Jésus. Voilà ce que nous nous sommes proposés au début de la Semaine Sainte, ce que nous nous proposons au début de chaque Semaine Sainte. La messe des rameaux, avec cette longue lecture du récit de la Passion, vise précisément à cela. Nous voulons t'accompagner, Jésus, parce que nous croyons en toi et parce que nous t'aimons. Et c'est l'exemple de Pierre qui nous est présenté d'une manière particulièrement forte aujourd'hui, lui qui est tout feu, tout flamme, qui aime Jésus depuis le début à la folie, et qui s'inquiète, cependant, en entendant Jésus prendre des accents tragiques. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Et alors, s'appuyant sur Jean, qu'il sait que Jésus affectionne tout particulièrement, étant donné que c'est le jeune du groupe, l'adolescent, Saint Pierre lui demande « Mais Seigneur, qui est-ce » Il veut connaître l'identité du traître parce que, si ça ne tenait qu'à lui, il sait bien ce qu'il ferait de ce traître. 1 ou 2 coups de poing bien placés, l'épée qu'il porte avec lui depuis ces derniers jours, et l'affaire serait vite réglée. Le Seigneur le sait, et c'est pourquoi il répond, je me dis, d'une manière voilée, énigmatique. Le traître, c'est celui à qui je vais donner un morceau de pain, alors que justement, le Seigneur distribue ce pain entre ses 12 disciples. Pierre aime beaucoup le Seigneur, on le voit, mais il l'aime trop à sa manière à lui. Il a encore sa propre idée de ce que doit être le Messie. Jadis, il n'avait pas hésité même à rappeler Jésus à l'ordre, tu te souviens ? Non, cela ne t'arrivera pas. Et malgré la réprimande du Seigneur, il n'a pas entièrement fini, on pourrait dire, de changer d'idée lorsque Jésus voudra lui laver les pieds. Il va s'y opposer. Toi, me laver les pieds à moi ? Non, jamais. Tu dois être un Messie qui se respecte, pas un serviteur. Mais voilà, Pierre, surtout, est trop sûr de lui, de ses propres forces. Il croit pouvoir défendre Jésus contre vents et marées.
Il croit en sa fidélité par-dessus toutes les tempêtes et les obstacles et les défis. Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus, tu dois lui répliquer d'une manière crue, directe, pour qu'il finisse par se rendre compte de sa propre faiblesse. Toi, tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Voilà la terrible parole que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile. Et effectivement, alors que Pierre se croyait si fort pour dégainer l'épée lorsqu'il était auprès de Jésus, bien à peine s'en sera-t-il éloigné un peu qu'il sombrera face aux accusations d'une petite servante. Pour sauver sa peau dans des circonstances adverses, il en oubliera tout le reste. Ses promesses de fidélité, d'amitié avec Jésus, son amour par-dessus tout jusqu'à la mort, et Pierre va devenir en quelques instants, pardonne-moi Saint-Pierre, mais la personnification littérale de l'abandon par lâcheté que sont la plupart de nos péchés à nous aussi. On pourrait dire avec les mots de saint Augustin qui, pour définir le péché, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Voilà là où est tombé saint Pierre. Et je me disais que voilà un rappel clair venant des Saintes Écritures au début de cette Semaine Sainte, parce que nous, Seigneur, nous voulons t'accompagner de plus près ces jours-ci, et c'est pourquoi nous nous préparons à assister aux offices en lisant plus posément les évangiles ces jours-ci, tes derniers jours, Seigneur. Mais aussi on essaie de lire les autres textes que nous propose la liturgie de la messe. Les premières lectures et les psaumes, c'est des trésors pour entrer dans les sentiments du Christ, dans sa passion. Je te conseille vraiment ces lectures-ci pour les prochains jours. Mais voilà, nous qui voulons t'accompagner, et cependant, tu nous dis, Seigneur, aujourd'hui, attention, regardez l'exemple de Saint Pierre. Car qui pourrait ne pas se sentir quelque peu concerné, voire caractérisé par cette attitude de Pierre, qui est si sûr de lui-même, qui est prêt à aimer Jésus, mais à sa manière, en comptant sur ses propres forces, avec ses projets à lui. Parce que, oui, hélas, ce Pierre, c'est souvent moi, Seigneur. On pourrait être tenté de se dire qu'après tout, on n'est pas si mauvais que ça, on va pas trahir le Seigneur. Je fais après tout partie de cette petite minorité de Français qui vont accompagner le Seigneur pendant la Semaine Sainte à travers les offices. C'est-à-dire que je me rends un petit peu compte que c'est ton amour qui me purifie et qui me lave dans la croix, Seigneur. J'ai été baptisé, je suis chrétien. Je te reçois et c'est pourquoi je vais t'accompagner pendant la Semaine Sainte. Mais justement, voilà ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à te reconnaître ces jours-ci dans la figure de Pierre? Pierre, traître. Pierre qui a besoin de se convertir. Donc, est-ce que je suis prêt à accepter l'amour du Seigneur jusqu'au bout? Celui que lui, il me propose et non comme moi je l'entends. Celui d'un Messie crucifié, mort pour mes péchés, qui n'a pas connu le succès ici sur terre, et qui m'appelle à prendre moi aussi ma croix chaque jour et à le suivre. Est-ce que je suis prêt à lui faire entièrement confiance dans les événements de ma vie par-dessus mes propres projets? Et ce, face aux difficultés ou aux choses qui me coûtent ou aux choses qui m'échappent des mains et que je ne finis pas de comprendre, voire même d'accepter. Voilà tout un pan où nous avons à nous convertir encore, où je dois encore me reconnaître comme Saint Pierre, Seigneur, je compte encore trop sur mes forces, sur mon idée du salut, du succès chrétien. Suis-je pleinement conscient que la vie chrétienne est avant tout un don, une grâce, comme aimait répéter Thérèse de Lisieux, et qu'elle consiste surtout à apprendre à m'appuyer davantage sur toi, Seigneur, plus que sur mes propres forces, à croire dans cette vie éternelle plus que dans un succès humain ici-bas. Et à cela, pour ma vie intérieure, pour ma vie de prière, pour mon apostolat, pour mes efforts d'évangélisation, pour mes désirs de faire du bien dans le monde.
Depuis le début du carême, nous avons eu de cesse de répéter « Donne-moi Jésus un cœur nouveau ». Parce que c'est bien de ce cœur dont j'ai besoin pour franchir, comme Pierre l'a fait, cet obstacle de l'humilité, de la petitesse, de la confiance absolue en toi, Seigneur. Tu en sais plus. Je te confie ma vie, je te donne ma vie, j'ai confiance en toi. Pierre nous indique heureusement le chemin. Oui, il y a eu la chute. Elle a été terrible, terrible cette chute du premier berger du troupeau du Seigneur. Et c'est ainsi que l'expérience de sa chute, de sa faiblesse, va le conduire à Dieu. Dans la découverte de sa faiblesse, le chant du coq, dans la miséricorde de Dieu, dans ton regard, Seigneur. Après la passion, Pierre finira par le comprendre. Ce n'est pas lui qui a choisi Jésus, c'est Jésus qui l'a choisi. Et de même, ce n'est pas nous qui avons l'initiative, mais c'est Jésus qui nous a aimés le premier. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, nous non plus. Et c'est pourquoi, redis avec moi, pour finir de tout cœur, donne-moi Jésus, en cette semaine sainte, un cœur nouveau, afin que je puisse te suivre ces jours-ci jusqu'au calvaire, avec un cœur humble, pour accueillir alors pleinement ton pardon, tes grâces, la joie de la confiance, la joie que tu nous promets à Pâques.